m'a parlé de VIH aux États-Unis et pourtant, il a bien failli tomber dans l'oubli. Sorti en 1985, Buddies d'Arthur J. Bressan Jr. est une pépite du cinéma indépendant. Passé presque inaperçu à sa sortie et puis tombé dans l'oubli, le film est devenu comme une légende urbaine. Et pour comprendre pourquoi ce film est aussi important et comment il a pu être effacé, eh bien, petit retour au début des années 80. À l'époque, une maladie mystérieuse décime la communauté homosexuelle dans un silence glaçant. Le sida est qualifié de maladie gay et tout le monde détourne le regard, que ce soit les médias, les politiciens, mais aussi le cinéma. Et au milieu de cette indifférence, Arthur J. Bressan, dit Artie seulement pour les intimes, est déjà un pionnier du cinéma gay indépendant. Le mec est vraiment multicasquette et il passe de la réalisation de films X pour adultes à des drames beaucoup plus intimistes comme Gay USA Abuse ou Forbidden Later. Mais 1985 marque un tournant. Le silence autour du sida devient insupportable. Et cette année-là, à New York, il y a deux pièces de théâtre qui vont bousculer les consciences. La première, c'est The Normal Heart de Larry Kramer qui annonce l'arrivée de Act Up. Et la seconde, c'est As Is de William Hoffman. Et c'est dans ce contexte que Artie réalise Buddies, présenté dans le légendaire Castro Théâtre lors du Festival international LGBTQ+, de San Francisco. Écrit en 5 jours, tourné en 9, ce film intense et presque théâtral s'inspire des deux pièces qui l'ont précédé. Buddies raconte l'histoire de David Bennett, qui est incarné par David Shafter et qui est un jeune homme réservé de 25 ans, apolitique et qui se porte volontaire dans un centre d'aide aux homosexuels pour accompagner les malades du sida. Ses accompagnants sont appelés les Buddies, les amis en français, et c'est là que David rencontre Robert, une rencontre qui changera sa vie. Alors malgré la puissance du film et son thème, qui est alors inédit sur grand écran, Buddies va passer relativement inaperçu. C'est surtout dû à sa distribution, qui se limite à un circuit d'exploitation. Donc il est diffusé seulement dans des petits cinémas indépendants, des séances de minuit ou des séances spécialisées. Du coup, le bouche à oreille est timide, surtout à cause de son sujet, puisqu'à l'époque, le sida est tabou. L'épidémie fait peur, elle est diabolisée dans toute l'Amérique et elle est souvent synonyme de rejet et de honte. Prononcer ne serait-ce que le mot sida à l'époque est déjà un acte militant. Et Buddies, eh bien, il en paie le prix. Surtout que Arthur J. Bressan Jr., le réalisateur du film, va décéder seulement 2 ans après le tournage. Et il est suivi malheureusement par Geoff Edholms, l'acteur qui joue Robert dans le film, et par le preneur de son. Tous les deux aussi décédés du sida. Après avoir tourné dans plusieurs cinémas, il va avoir presque 20 ans sans qu'on ait de nouvelles de Buddies. Jusqu'à ce que le film trouve une nouvelle vie. Dans les années 2000, le film va être restauré et ressorti dans plusieurs cinémas aux États-Unis. Et il sera enfin édité en physique, donc sur DVD, et se retrouvera même sur la plateforme d'Amazon, Amazon Prime. Le film est enfin accessible après 20 ans à avoir été comme une légende urbaine. Et cette renaissance, on la doit à Jenny Olson, cinéaste, autrice et historienne du cinéma queer. Après de longues recherches, elle a retrouvé la sœur d'Arthur J. Bressan, qui possédait tous les droits sur sa filmographie, et elle l'a convaincu de ressortir cette œuvre qu'il doit être incontournable.